Mosou, on vient de l'entendre, hein, cette société roise s'en est bien sortie, mais les chiffres sont là et dans certains cas, l'arnaque a bien lieu. Vous avez des exemples marquants dans la région? Oui, en effet, nous avons plusieurs exemples dans la région de sociétés, de groupes plutôt internationaux du secteur de l'industrie où malheureusement les personnes contactées sont souvent des services comptables, ne connaissent pas forcément le dirigeant ou la personne qui appelle en se faisant passer pour le dirigeant et nous proposent de faire un virement sur des opérations qui doivent rester très secrètes et le secret devant être gardé, la personne fait le virement en toute confiance. Malheureusement, plusieurs entreprises ont subi de grosses attaques ces dernières années. Comment, sinon, chaque entreprise, vous ne m'entendez pas très bien apparemment, comment chaque entreprise peut lutter à son niveau contre la cybercriminalité? Alors, pour lutter contre ce genre de fléau, la CCI met en place un certain nombre d'actions comme la plateforme, la réunion qui a lieu ce soir. À plusieurs reprises, les services de la préfecture et de la CCI essaient d'informer les chefs d'entreprise de toutes ces escroqueries en faisant des réunions régulières. Et également, la CCI propose un diagnostic aux entreprises pour essayer de sécuriser au maximum leurs informations, les données qu'elles doivent absolument préserver. Car il y a des entreprises qui sont plus cibles. Il y a des entreprises qui sont plus cibles quand, entre autres, ce sont des entreprises qui font partie de gros groupes où on ne connaît pas forcément tous les interlocuteurs de la société holding ou des sociétés filiales. Donc il est très facile, au cours aussi d'un rachat d'entreprise, de se faire passer pour un nouveau chef, on va dire, et demander quelque chose à une employée en lui disant bien que c'est une question de confiance aussi. Donc la confiance peut être à ce moment-là mise en cause, quoi. Avec ces tables rondes, est-ce qu'il y a une plus grande prise de conscience aujourd'hui des chefs d'entreprise? Oui, je pense qu'il y a une plus grande prise de confiance. Là, dans la réunion à laquelle j'assiste actuellement, en effet, plusieurs entreprises ont déjoué les pièges justement grâce aux informations qui avaient été données au préalable. Les gens commencent, les personnels commencent à être plus informés et à être beaucoup plus vigilants pour ne pas donner ou faire des virements sans en avoir la certitude, quoi. Très bien, bah merci beaucoup. Donc on commence à être bien prévenu. Voilà. Très bien, on sent que